le ministre Achok Soubron pour cause les autres affaires. Donc, on nous cause la pension, surtout la pension pour les gens qui ont un handicap. Il y a des affaires qui souvent reviennent de l'avant comme étant problématiques. Il y a un délai entre la personne qui fait une application et le moment quand il recevoir ce paiement dans la banque ou soit à la poste. Il y a beaucoup de mécontentement dans certains cas par rapport au fait qu'il s'apprend peut-être il fois il prend 3 mois, il fois il prend même 4 mois dans les pires des cas pour qu'un Jimoun fasse son application, être éligible pour l'application et recevoir ce bénéfice. Donc c'était une bonne problématique dans laquelle nous identifions, dans laquelle nous trouvons qu'il est besoin d'améliorer les choses. Et que le deuxième, c'est par rapport à un certain sentiment d'injustice de certains par rapport à la décision qui spécialiste médical, le Medical Board ou soit le Medical Appeal Tribunal, une décision qu'ils prennent. Mais forcément, la frustration vient quand certains gens pensaient qu'ils méritent gagner la pension, mais ils trouvaient que le tribunal ou soit le board papier donne sa pension là. Donc il y a ce sentiment d'injustice là, et ça aussi c'est une problématique qui bon, bien sûr ne va pas adresser complètement, mais nous guetter est-ce qu'il vraiment ce sentiment d'injustice là est vrai, ou bien les choses étaient correctement faites. Donc maintenant, ça fait quand même plus que 8 mois au niveau de son ministère là. Bien sûr, on prend certaines initiatives, mais moi je tout vous connais, quand on prend une initiative, on pas tous les résultats tout de suite. Il prend quand même un certain temps pour qu'il une initiative là être implémentée, pour que nous testions les affaires et pour qu'après un certain moment nous trouvons les résultats. Et pardon. Et ça qui veut dire, c'est que maintenant, après 8 mois, nous commençons à gagner des données par rapport à ce qui se fait au niveau du ministère. Il y a un IT unit qui est quand même très compétent, qui est capable de nous donner un chiffre de combien de gens peut faire application, combien de gens peut passer le board, combien de gens peut gagner les autres applications peut approuver par le board, combien de gens peut faire appel devant le tribunal. Donc, aujourd'hui, nous avons cette data-là. Et cette data-là est extrêmement importante parce qu'il permet de nous suivre l'évolution de la situation et de bonnes tendances. Donc, ce que nous trouvons, c'est que par rapport à délai, qui souvent, certains gens disent excessif, peut-être il y a une fois 3 mois, il y a une fois 4 mois pour gagner le paiement, nous prenons une certaine initiative, nous testons les 3 affaires, et là, nous trouvons qu'il y a une amélioration. Par exemple, c'est un exemple qui partage avec la population. Précédemment, un gens a fait son application dans un Local Social Security Office. Il est là pour son application sortie depuis sa bureau local là pour les venir à Rosehill à Benefits Unit. Juste là, il prend en 10 à 15 jours. Quand nous trouvons ça, nous trouvons que c'est pas normal. Pour une application sortie depuis un endroit dans Maurice pas si grand que ça. Pour les venir à Rosehill, il prend 15 jours. Et là, nous testons, nous essayons d'un coup au sein du ministère même, nous sommes capables de créer nos propres delivery network. Mais c'est bon, quand nous essayons de faire ça, nous réalisons que ça te prend un coup. Mais là, finalement, nous trouvons, et c'est une solution simple, facile, mais qui, il suffit d'y penser. Donc là, nous trouvons, non, mais laisse-nous servir le express delivery de la poste, parce qu'avant, nous pouvons servir la poste, delivery normal. Mais juste le fait qu'il maintenant nous serve Express Delivery, l'application sortie depuis le Local Social Security Office vient à Rosehill en 3 jours. Donc déjà là, c'est 10 jours qui nous réussit gagner d'une certaine façon en termes d'efficacité pour que l'application en 3 jours définie arrive à Rosehill. Et qu'aussi, par rapport à Medical Unit, par rapport à un changement que nous faisons, par rapport, il y a besoin de dire quand même que le Medical Unit aussi une vient de l'avant avec une initiative, comment faire pour nous accélérer les choses.
Et là-bas, nous avons trouvé que l'application, quand il rentre de Medical Unit, il prend 2 semaines pour y aller à Benefits Unit qui fait le paiement, processe le paiement. Et là, par rapport à mon initiative, nous réussi à ramener ça 2 semaines-là à 1 semaine. Donc, juste pour faire ça 2 initiatives-là, nous réussi à ramener ça qui prend 3 semaines et demie dans le passé, maintenant prend 1 semaine et demie. Donc, c'est 2 semaines de gagner dans tout le processus de l'application. Et 2 semaines de gagner, c'est certainement un bénéficiaire qui profite de ça, parce que là, par rapport à maintenant, je peux attendre 2 semaines de moins que je peux attendre normalement pour capable de paiement dans la... Maintenant, je crois que l'objectif est partiellement atteint. Nous ne pas satisfaire nous de 2 semaines. Je pense que dans une situation idéale, peut-être dans 6 semaines, une application bien capable d'être reçue, assess, process et qu'être payée. Donc, nous continuons de prendre une initiative et là, parce que ce que nous trouvons, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement à certains points dans la chaîne. Donc, c'est ça un goulot d'étranglement-là qui nous peut bien adresser. Malheureusement, nous ne pouvons pas adresser tout d'un seul coup. Et là, dans les semaines et les mois qui viennent, nous pourrons l'adresser les autres goulots d'étranglement, particulièrement au niveau peut-être de benefits maintenant. Donc ça c'est j'ai envie de partager avec la population. Et deuxième, et là c'est par rapport à une statistique qui nous gagne, c'est par rapport à ce sentiment d'injustice. Donc nous pas là non plus pour faire de sorte que tout le monde qui fait l'application gagne la pension, parce que bien sûr il y a certaines personnes qui font l'application et qui ne sont pas éligibles par rapport à un critère qui est déjà établi. Mais c'est moi, avant, il y a beaucoup de monde qui peut être rejeté par le board. Là, tu peux faire appel, tu peux aller devant le tribunal, et là, le tribunal, tu peux renverser sa décision du board, et là, tu peux gagner une pension. Mais forcément, quand tu peux faire appel, mais tout le processus il devient plus long. C'est-à-dire, si le board approuve, le paiement se fait tout de suite. Mais quand on fait appel, bien repasser devant le tribunal, là, les cas, faire que le processus prend quelques semaines, voire quelques mois en plus. Donc, nous cause avec, encore une fois, le Medical Unit, nous cause avec les syndicats de Medical Practitioners, de médecins qui sont employés par le ministère ici, pour guetter qui nous capable de faire pour qui le Medical Board, pas peut-être améliore, mais il y a plus de lié pour prendre une décision qui peut-être avant était un peu hésitant ou payé pour prendre. Par exemple, nous comprenons qu'il y a une fois, dans le doute, que tu pas trop si l'application-là bien approuvée ou pas, je préfère aller pas donner. Et que là, parce que je gagne une certaine frayeur qui par rapport à peut-être des poursuites par rapport aussi qui peut dire que peut favoriser Bandit ou quoi que ce soit. Mais là, nous, à notre niveau, nous rassurons les autres. Nous disons non, mais si il y a un doute, mais c'est moi si vous trouvez, si vous avez un feeling qui dit qu'on a besoin de gagner, mais c'est mon pas si, mais préférable vous donner qui ou pas donner comme si. Et là, quand nous payons les statistiques, nous trouvons qu'entre juillet 2024 et décembre 2024, au niveau du Medical Board, le approval rate est de 63%. Et de janvier 2025 à juin 2025, le approval rate au niveau des Medical Board, il a augmenté, il vient 68%. Donc c'est quand même une augmentation notable, une augmentation statistiquement qui est importante. Et ça, ce que ça voudrait dire, c'est que, par exemple, entre janvier 2025 et juin 2025, il y a à peu près 25 700 personnes qui passent devant le Medical Board à travers le pays. Et cette augmentation de l'approval rate là, il fait que 1300 personnes gagnent cette pension. Et c'est très probable que ces 1300 personnes-là, avant, tu pouvais bien faire appel devant le Medical Appeal Tribunal et que là, cette pension, tu pouvais être retardée. Donc, ça aussi, c'est un
une amélioration qui nous notait avec satisfaction au niveau de la sécurité sociale. Et aussi besoin de dire que nous sommes en contact avec le ministère de la Santé. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour qu'il aussi ben docteur du ministère de la Santé donne un certificat médical qui n'a beaucoup plus de détails que je peux donner précédemment. Parce que l'ONU-BOD, ce certificat médical qui est produit par du monde qui fait application là, il est très important dans le processus. Mais souvent, tu peux gagner un certificat médical qui est très basique. C'est-à-dire, par exemple, un une pneumonie, c'est-à-dire pneumonie. Pas dire la sévérité de la maladie, pas dire qui traitement du monde peut suivre, pas dire qui comme les temps du monde pour être rétabli, etc. Donc, c'est difficile pour nous, assesseurs au niveau de board, pour capable prendre une décision, un certificat médical qui est très basique. Donc, le ministère de la Santé aussi, les docteurs là-bas peuvent donner un coup de main et nous noter qu'il y a une amélioration aussi dans la qualité de un certificat médical qui les docteurs au niveau du ministère de la Santé peuvent donner à nous du monde qui veut faire application au niveau de la sécurité sociale. Donc, j'ai envie de dire ça parce que nous, but, c'est pour améliorer le système. Si on a pour changer certaines affaires dans le système, pour changer. Et tout le temps nous dire que nous ne sommes pas là pour faire une faveur, mais nous là, par contre, si on a une injustice, pour réparer une injustice. Et qui est très important parce que on ne pas connaître comment les affaires tu peux faire dans le passé, pas nécessairement le passé récent, mais peut-être plus longtemps. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si je sonne le ministre, si je sonne moi, si je sonne nous, nous sommes capables de faire quelque chose pour eux. Et une fois, je dis, il y a un coup de qui est capable de faire. Mais je suis fier pour dire que ni le ministre, ni moi, à aucun moment, une téléphone à un médecin ou une faire téléphoner à un médecin pour dire, ça, nous disons, ça, vous avez donné ce pension. C'est pas comme ça qu'ils nous travaillent. Et c'est pas comme ça qu'ils nous ont envie de travailler non plus. Nous, on a envie que le système amélioré pour tout le monde mauricien et non pas que le système amélioré pour certains privilégiés. Donc, encore une fois, nous là pour réparer une injustice, s'il y a une injustice, mais nous absolument pas là pour faire une faveur à X, Y, Z parce qu'ils ont une proximité avec un ministre, un advisor ou même un staff dans le ministère. C'est pas acceptable parce que tout Mauricien besoin être logé à la même enseigne en ce qui concerne le ministère de la Sécurité sociale, mais par extension aussi en ce qui concerne le gouvernement en général. Donc voilà ce qui moi me tient pour partager avec la presse et avec la population aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à Monsieur le ministre. Merci, Kougan Parapen, et merci à tous les membres de la presse qui nous répondent présents. Nous pas faire beaucoup de conférences de presse, le ministère, mais quand nous fait cette deuxième conférence de presse qu'il nous peut faire, même si le ministère dans l'actualité, dans toute longue ça, 8 mois là. Et le but de sa conférence de presse là, après, qui Junior ministère il explique un domaine particulier, c'est-à-dire la question des disability benefits, et qui va une amélioration important, bien dire, PFA. Et le but de mon intervention, c'est pour faire un survol un peu post-budgétaire, en partie, et deuxièmement, un survol de certaines activités qui peut dérouler dans le ministère et sécurité sociale et intégration sociale. Hein. Tout le temps rappelle qu'il y a des divisions dans sa ministère là. Longtemps, il y a des ministères qui
Il y a des divisions. Et première chose, moi, j'ai envie, qui va Mauricien connaît, mais qu'on l'emphase pas bien, mettez le là, c'est qui dans science, budget et finance bill, qui m'a besoin de dire, il y a un processus d'être assent par le président, il n'est pas encore assent, donc le finance bill, pour venir un acte, finance act incessamment. Dans le finance bill, il y a un amendement très très important, ok, qui n'a mené à la section 48 du National Pensions Act. Et dans cet amendement-là, dans nouveau section 45K, Beneficiary Leaving Mauritius, il y a un amendement qui me passe un petit peu inaperçu. C'est une section qui dit, au résumé, qui tout pensionnaire qui gagne pension BRP, pension vieillesse, ok, qui a DO, en DO Maurice, capable de rester jusqu'à 1 an et il peut continuer à gagner sa pension. La loi avant, c'était que si un kicken en aggregate reste 6 mois de haut, sa pension coupée après ça 6 mois en aggregate, et que là, il besoin reste Maurice 6 mois encore pour lui regagner sa pension. Ok. Donc, c'est un changement fondamental qui nous fait ministre Sécurité sociale, ministère Sécurité sociale et le gouvernement de l'Alliance Changement, il introduit dans le Finance Bill qui pouvait être un acte dans quelques jours. Et nous écoute beaucoup de monde, nous ban grand monde, beaucoup de monde ont dit, je dis aux États-Unis, pour aller petits enfants, pour aller petits baba, ok. Et effectivement, il y a beaucoup de Mauriciens aujourd'hui qui déo, il y a 400 000 Mauriciens qui déo. Et beaucoup de grands du monde, je suis allé pour occuper de petits enfants, surtout quand les petits enfants fait né. Et souvent, je trouve, ça se casse qu'ils ont gagné, ils ont pension, je servis ça pour payer les billets, et là, aussi, vous avez retourné dans 6 mois, à cause du règlement qu'il y a. Alors là, le règlement peut changer, et je ne peux pas rester 1 an. Donc, je ne peux pas servir cette pension-là pour acheter un billet, mais aussi pour vivre un petit peu avec les bons enfants. Et moi, c'est une mesure très, très importante et qui montrait la compassion, qui montrait l'humanisme qui caractérise nous-mêmes, mais aussi qui caractérise ce gouvernement-là. Et moi, qui n'est pas assez bien ressorti dans les médias. Deuxième, le junior ministère n'a tiré l'attention, qui sa mesure qui est capable de rester pour 12 mois, l'y appliquer une seule fois, pendant qu'il nous gagne le pension BRP. Okay? Ou pourquoi continuer à le dire, mais la mesure avant, ça veut dire 6 mois, pourrait appliquer. Mais une fois dans la vie, ou pourquoi le dire pour 1 an, avec ou une full pension. Okay? Et deuxièmement, en ce qui concerne cet amendement dans section 48, il y a des autres dispositions qui sont très très importantes, qui peuvent introduire. Nous constatons qu'il y a beaucoup de monde qui besoin de faire un traitement médical de haut qui dépasse la période de 6 mois. Alors, tout le monde qui peut aller de haut pour un besoin, pour un medical treatment, je suis capable de rester plus que 6 mois et continuer à bénéficier n'importe quel bénéfice qu'ils ont gagné. OK? Pas juste pension vieillesse, nous pouvons causer. OK? N'importe quel bénéfice qu'ils ont gagné sur la loi pension. Et si je te fais une application et que je te démontre au medical tribunal, ok, qui je justifié ça, qui
vous êtes capable certifié qu'ils peuvent faire un traitement médical. Et que là, nous pouvons spécifier dans une régulation qui peut venir une fois que la loi est assente et qu'il vient en acte, nous pouvons faire une régulation pour ça. Là, nous pouvons établir pour quelle période, etc. Vous êtes capable de faire cette application, comment ça commencer. Alors donc, deuxième mesure très important, qui n'est pas suffisamment, expliqué, et qui nous peut expliquer aujourd'hui, c'est que tout le monde qui a à faire un traitement médical à l'extérieur, votre pension pas pour couper si je justifie qu'ils peuvent faire un traitement médical et que medical tribunal ait accepté sa explication à cette application. Ça, c'est deuxième. Troisième, mesure important, ça nous a annoncé dans le Parlement, m'opérer dialyse aussi, c'est-à-dire, nous trouvons qu'il y en a beaucoup benzène qui a le déo et qui, par exemple, souffert une forme de disability et tu peux gagner soit un invalid pension dans Maurice, soit gagner une autre forme de disability benefit. Et, alors, beaucoup de benzène qui a l'étudié, ok? Je vais donner un exemple. Disability, c'est un exemple. Les autres bénéfices qu'ils ont gagnés, ça va un bénéfice là, pas pour couper. OK? Si je peux le faire, je certifie que je peux le faire une étude de haut, et le permanent secretary du ministère, right, et nous, un officier ici, satisfait de produire une évidence nécessaire, l'on s'assise là. OK? Alors, je décide de pension pas pour couper. Mais là aussi, les détails de l'application de sa mesure-là pour suivre dans une régulation qui peut venir une fois que le Finance Act est une acte qui est proclamé. Alors, pourquoi ces trois mesures très, très importantes? Premier, tout le monde qui gagne pension vieillesse, comme on appelle dans Maurice, pour capable aller pour au moins pour un an, pour une fois dans votre vie, votre pension va beaucoup payer. Deuxièmement, tout bénéficier d'une pension sécurité sociale, s'il peut étudier des hauts et s'il est satisfait à des critères, sa pension pas beaucoup payer. Troisième, tout le monde qui a fait un traitement médical et qui medical tribunal et une évidence qui application là, c'est justifiable, sa pension pas beaucoup payer. OK? Donc ça c'est très très important pour que la population connaisse et nous pensons que c'était nos devoirs et à partir de différentes représentations qu'il fait à nous-mêmes, junior ministère moi-même, au ministère et au gouvernement et à tous les députés, tous les ministres, nous trouvons nécessaire pour amener ce changement-là dans Finance Bill, qui vient Finance Act. Deuxième mesure importante qui peut découle de, comment dire, un peu post-budgétaire, c'est qu'il y a un seuil, ok? Un seuil d'éligibilité qui est applicable pour un certain nombre de benefits. Et un support, par exemple, qui le ministère de la Sécurité sociale donnait pour un assisting device, pour spectacles, pour wheelchair et hearing aid, il y a un seuil. Il y a 35 000 roupies de revenus pour une famille. Ok, avant, l'IP sans l'IP 40 000 roupies. Il y a une régulation qui finit faire, l'IP process dans SLO, mais sur application pour date depuis 1er juillet 2025. Et tout le bureau de sécurité sociale dans Maurice, une commission finie de le conseil, nous peut process toute application, l'eau 40 000, hein, pas 35 000. C'est une des confusions que m'entendez dans la radio, etc. Et nous pouvons dire bien clair, tout processing dans tout bureau de sécurité sociale vise à faire le seuil d'éligibilité de 40 000 roupies revenus familiales. Et ça s'applique aussi pour tout bon bénéfice que le ministère a donné sous National Solidarity Fund, qui est un fonds très très important qui donne l'assistance à beaucoup de monde dans Maurice et c'est le même seuil d'éligibilité qui est appliqué là-bas. Donc ça c'est le deuxième mesure important et un peu post-budgétaire.
Troisième mesure importante qui suit, c'est que Junior Minister India, lors la question des disabilités, il bien causé dans le Parlement, et là, nous pouvons travailler et qui, pour sens de la loi, et pour réformer totalement tout le système de disability benefits dans Maurice, et du point de changement majeur. Okay. Nous pouvons travailler là dur, il y a un peu de mouvement dans nos ministères, une fois qui affecté le travail que nous faisons, mais nous pouvons tenir tête pour nous finir le travail qui nous besoin faire. Quatrième chose importante, post-budgétaire, c'est-à-dire, c'est ce qu'il a annoncé par le Premier ministre dans l'Assemblée nationale et le Deputy Prime Minister. C'est-à-dire que le gouvernement peut mettre du bout une commission of experts on pension reform. C'est-à-dire pour get tout le système de pension à Maurice et surtout pour étudier l'éventualité pour remettre le National Pension Scheme et un National Pension Fund appelé 2.0 en marche dans Maurice. Et le National Pension Fund et le National Pension Scheme sont stoppés en septembre 2020 et qui est un élément qui amène beaucoup de perturbations dans c'est toute la question du pension. Et mon mesure informe la population que les terms of reference, en tant que ministre, moi, j'ai un draft terms of reference, et hier, on soumet mon ban views au Premier ministre et au Vice-Premier ministre lors de là. Et nous appelons à la population mauricienne, au public et à toutes les différentes organisations pour réfléchir de la question. La question de pension, c'est une question vitale pour nos pays, pour nos pays aujourd'hui, pour la génération d'aujourd'hui et la génération de demain. Et une fois que le terme de référence est finalisé et les modalités de sa Commission of Experts on Pension Reform, ce terme de référence et sa modalité finalisée, et pour être différent, l'espace pour la participation citoyenne, la participation des mouvements associatifs et la participation des syndicats dans ce processus-là. Mais nous attendons cette finalisation. Alors, ça, c'est les 4 grandes choses que moi, je suis content de dire, qui peut suivre dans le sillage du budget. Et moi, je suis content aussi de dire dans le sillage pas exactement du budget, mais en parallèle, dans le processus budgétaire, il y a aussi un amendement très, très important qui est amené, qui rentre en vigueur à partir du 31 juillet. Moi, j'explique ça. Vous connaissez ce ministère-là, pas beaucoup de monde réalisé. Il pas aussi sur tout ce qu'il y a pour faire avec la sécurité sociale. Mais il aussi occupe à ce là tout le paiement qu'il y a pour faire avec le retirement sous PRGF, Portable Retirement Gratuity Fund. Donc, c'est nous qui faisons ça. Nous aussi faisons un paiement pour les travailleurs qui perdent l'emploi sous Workfare Programme, Transition and Employment Benefit. Et bon, c'est 2 domaines qui me passent le temps, comme je suis encore ministre, et je dis que ça va là en tant que syndicaliste et qui me connaissait bien. Alors, une première chose que nous trouvons quand nous venons ministre ici, moi et Junior Minister, c'est qu'il y a un gros backlog en ce qui concerne paiement, retirement benefits à les travailleurs. Il y en a en 2022 à 2025, il y a à peu près 10 000 applications et il y a un retard pour 6 à 7 000 applications qui sont en retard. Et c'était très grave parce que c'était des gens qui ne prennent de retraite et qui puis attendent de retirement benefit quand ils rentrent après qu'ils n'aient plus qu'à travail. Et ça, c'est un rouleau d'étranglement, c'est un blocus, mais il n'y a pas un blocus. Enfin, il y a un blocus qui ne laissait pas ancien système et ancien régime, mais il y a un blocus administratif qui nous a étudié beaucoup. Nous fait beaucoup de réunions ici, dans le ministère de la Sécurité sociale, à commencer. Et étant donné qu'il y a un problème institutionnel plus important et un déblocage institutionnel,
il y a aussi un comité interministériel qui siège là sa question là et cabinet c'est de mettre sa comité là les 11 juin enfin première réunion sa comité interministériel là qui fait les 11 juin et il se trouve une solution pour qu'il y ait des gens qui prennent ce retraite de gains de retirement benefit à temps sur le système PRGF et là nous prenons première mesure institutionnelle, c'est-à-dire que le gouvernement après sa comité interministériel là il amende l'Income Tax Act, ok? Il amende l'Income Tax Act et sa régulation finira en vigueur à partir le 31 juillet. C'est-à-dire, et ça, une régulation là très très important. Il veut dire que dorénavant, tout l'employeur, pour tout employé, les besoins, quand je vous donne le statement of emoluments and tax deduction pour l'année qui paie, l'année financière, je obligé mettre pour ce travailler là the start date of employment, mais surtout, ok, à partir de cet amendement-là, je peux bien mettre qui contribution je ne fais, contribution to Portable Retirement Gratuity Fund, PRGF. Ça appartient là. Le problème qui nous peut gagner ici dans le ministère, quand nous peut process une application, c'est qu'il nous appartient à une data, quand on travaille à la rentrée, et combien PRGF a contribué pour lui et qui l'a payé, tu peux gagner. Avec cet amendement-là, on trouve un petit amendement, mais qui peut amener un grand changement. Okay? Avec cet amendement-là, nous espérons que l'administration de la PRGF, mais surtout le paiement de la PRGF pour accélérer et je crois qu'il nous pour penser qu'il peut aider. Okay? Quand nous avons ça, ça veut dire tout le monde, tout travailleur à Maurice, bizarre exige, on fait un appel en fait, bizarre exige depuis l'employeur ça. Sa forme là. Ça veut dire le statement of emoluments and tax deduction. Et ça, bien soumettre jusqu'à le 15 août. Là. OK? Alors, tout l'employeur s'est posé de ça jusqu'à le 15 août. OK? Alors, il y a important que tout travailleur ait ça. OK? Et pour le système MRA, mais si ben travailleur ait ça émolument, ça, quand je devine contenu, quand je peux faire application, les points de document officiels dans lesquels nous avons l'information aussi pour ça travailler et pour permettre nous process le paiement des retirement benefits beaucoup plus rapidement. Et moi je suis content aussi profite de l'occasion comme on là pour dire que suivi de PRGF nous avons aussi le paiement de Transition and Employment Benefits qui m'a dit à l'heure là qui aussi tombe sous nos ministères et là moi besoin de dire que quand nous prend ministère ici tu as un peu de rouleau tu as un peu de blocage un blocus et tu as un peu de retard le paiement Transitional and Employment Benefits. Et par exemple, nous gagnons 10 000 tiena, mais un gros travail interne. Je félicite l'équipe administration, mais surtout l'équipe technique, qui fait un gros travail. Nous recevoir entre novembre 2024 et juillet 2025, nous recevoir 10 393 applications. Depuis le ministère du Travail, qui a envoyé cette application là ici. Et nous besoin dire que nous clear presque totalité 10 335 cas. OK? Et qu'il y a 58 cas qui in process. OK? Quand nous cause des milliers comme ça 58 cas, c'est bien fini dans le temps. Mais seulement c'est un gros progrès qui a déroulé pendant sa période, c'est-à-dire novembre 2024. Bon, novembre, c'est après l'élection, ouais, et juillet 2025. Alors, sans grand flafla, travail là peut faire. OK? Et là, l'aspect que je suis content d'aborder dans sa conférence de presse là aujourd'hui, c'est-à-dire une guette ban mesure post-budgétaire, nous avons
ben, les autres services qui offrent sur ce ministère-là, Portable PRGF, Transitional Unemployment Benefit, mais il y a aussi important qu'il nous get un débat les autres issues qui est très important qui concerne ce ministère-là. Premier, c'est un des plus vieux ministères de Maurice. Et un ministère qui deal avec les issues, il deal avec l'argent, il deal avec les gens vulnérables de la société. Et c'est un ministère sensible. Et bien dire que nous, depuis que nous prenons ministère, post-ministériel, junior ministre et post-ministre, nous trouvons que les gens dans Maurice, ils ont plus confiance et peut dénoncer les cas d'abus ou de fraude. Et nous pensons que les Mauriciens doivent continuer à faire ça et sont capables de contrôler nous quand on a reporté un cas d'abus envers une personne vulnérable ou bien un cas de fraude ou d'irrégularité, nous pour agir strict lorsque c'est là. Alors, nous finissons, par exemple, tout le monde connaît, la question de elderly care home, nous finissons le fameux cas de Fieldview Care Home. OK? Quand c'est un grave problème, quand il y a une report, un cas d'attouchement sexuel, d'abus, de maltraitance envers une personne âgée, et nous finançons très très vite. Et là encore, je félicite le ministère, officier du ministère qui travaille d'arrache-pied pour réaliser plus de 43 résidents qui sont là-bas. Et à partir de ce cas-là, nous finissons tackle, dans un premier temps, la question de care home, et nous finissons aussi un comité interministériel pour guetter tension et un cas comme ça partout et qui peut faire c'est une emergency comment pour reloger bandimoun. Le plus gros problème quand nous notons un problème dans un care home, elderly care home, c'est qui nous fait avec bandimoun qui peut subir sa maltraitance là. OK, c'est pas quelque chose de facile. Alors Léon, c'est pour ça que nous aussi fait l'appel à tout bandimoun qui connaît illegal care home pour rapporter, c'est dans 6 cas qui nous rapportent, nous prenons une action qui est bizarre, mais il n'est pas si grave, nous besoin dire. Et là, nous prenons la décision pour donner, comment dire, une amnistie à tout homme qui peut opérer, et que là, nous pouvons donner le temps pour se régulariser avec le ministère. Et nous aussi, ça en ce qui concerne elderly care home, et aussi faire nous réaliser une lacune qui est dans la loi. Alors donc, nous pouvons étudier la loi et qui manière pour une protection order pour les elderly, parce qu'il paye un ali, mais il n'est pas proclamé dans la loi. Et quand nous pouvons get cette proclamation, nous trouvons qu'il y a sens plaisir les autres la loi en même temps. Alors c'est une des bonnes tâches qui nous pouvons en parallèle avec disability reform qui est nécessaire, les plus nécessaires une réforme majeure pour nous elderly et qui pouvient une des issues centrales avec aging population qui nous peut traverser. Et c'est justement dans ce sillage-là qu'il y a la loi qui peut travailler pour la rentrée parlementaire, c'est l'ombudsperson for the elderly. Okay? Nous pouvons mettre du bout un ombudsperson for the elderly et nous avons un premier draft qui nous fait. La Senior Citizen Council est constituée. Nous pouvons discuter avec Senior Citizen Council et que là, nous pouvons finaliser le draft, nous, quand c'est qu'il lit, pour commenter jusqu'à après qu'il nous peut envoyer dire SLO. Deuxième chose que je suis content de dire, qui m'a public peut réagir et que je contre nous pour prendre tout le cas très au sérieux. Nous finissons aussi un cas de fraude massive. OK? En termes d'argent, en termes de magnitude de l'argent, c'est qui nous peut trouver dans une protection money, etc. En termes d'argent, il n'est pas paraître beaucoup, mais c'est moi, il carte moralement très répréhensible. Nous avons un cas qui est rapporté dans Bureau Sécurité Sociale Montagne Blanche. OK? Quand un officier finit faire fraude, le 63 cas. 63 dimoun de pension. Ça veut dire pension, pas pension, social aid. Ben, social aid, le funeral grant, le medically related social aid, et un des autres.
En tout, il y a 60 cas. OK? Et ce somme fait 509 000 roupies. OK? L'officier fin participant dans le secteur public interdict. OK? Et internal control du ministère des Finances, qui postait ici, fin soumettre ce rapport préliminaire et il fin soumettre ce rapport final. L'affaire est déjà rapporté la police quand on est en présence de 23 cas, ok? Et là, l'affaire pour internal control, il propose qu'il avait les affaires FCC. Le cabinet ministre décide qu'il plutôt avoir les affaires là à Central CID. Ok? Et alors ça c'est le deux comment dire, du monde peut gagner confiance, ok, dans le ministère depuis qu'il est le Premier ministre pour dénoncer un cas d'abus ou de fraude parce qu'ils se connaissent qui pas pour cover up en nous, ok. Et comment dire, le ministère ici il y a des divisions, ok, la division d'intégration sociale nous peut juste mentionner. Et il travail la pauvreté, hein, qui concerne l'intégration sociale. Tout le monde qui est le social register. Nous avons 36 000 personnes. Nous avons 7 000 familles qui sont concernées. Et le débat de la pauvreté qui peut dérouler. C'est une question très pertinente. La manière qui ce ministère-là a opéré depuis 2016 sur un concept de pauvreté absolue. Et depuis 2016 jusqu'à ce là, il y a une évolution dans la pensée qui manière deal avec la question pauvreté. Par exemple, nous avons dernier rapport de Nations Unies, par exemple, qui fait sortir et qui peut démontrer qu'il y a 180 000 Mauriciens qui ne mangent pas correctement. Okay? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer une alimentation saine. Alors, il y a plusieurs les autres paramètres qui peuvent ouvrir, c'est-à-dire la base dans laquelle une guette pauvreté 2016 il y appelé A sans E. Tu as besoin de review et c'est ça qui peut faire dans le ministère, dans la division intégration sociale. Ça veut dire le seuil de social register, comment pour review qui ban quelque chose qui besoin changer. Tout quelque chose arrive à un moment besoin changer et ça n'a là aussi nous dans ce processus là et dans l'intégration sociale. Et deuxièmement, le ministère division intégration sociale concerne tout les NGO, right? National Social Inclusion, il tombe sur ce ministère-là. Et nous finissons un très très bon forum, NGO forum, dans Octavier. Et là aussi, pour une bonne review, peut prendre place très vite, il finit approuvé par le cabinet ministre. Et là, pour une nouvelle orientation qui nous peut proposer pour qu'il y ait des ressources dans un quartier défavorisé, dans un endroit que du monde misère a été, pour que ça, ces ressources-là, redonne goût à la vie, à la jeunesse mauricienne. Okay? Avant du monde dans cette région-là. Okay? Déjà, il y a un certain nombre de travail qui peut faire dans beaucoup de régions. Et deuxièmement, sous social integration, nous peut aussi ouvrir l'espace dans Cyber City pour les NGO qui fait des conférences, des workshops, et ou bien faire, comment on appelle, coworking dans ce espace-là. Et ça, pour dans 2-3 mois, ça peut ouvrir. Alors ça, c'était un peu un petit tour d'horizon, hein, du ministère et depuis junior ministère avec moi-même. Et alors pendant l'année 9 mois, et nous pouvons faire sans voir. Merci. C'est une bonne question. Most welcome. Depuis l'opposition, gouvernement de changement qui fait dans le finance bill, entre la présentation du budget et le finance bill, il y a un qui nous changeait, est-ce qu'il va éclaircir nous un peu? On va connaître à qui il peut faire référence, right? Tout ce qui nous connaît, et tout le temps, il y a un budget
tout le temps, il y a une première présentation du Finance Bill, il y a un débat, et une discussion avec le ministre, une discussion avec les stakeholders dans ce domaine là. Et qu'il y a un changement, oui, il y a un changement, mais tout bon changement, il passe dans le cabinet ministre et qu'il passe dans le Parlement. Et surtout, le PRP, 5 ans là, il changeait ce qu'il peut dire. Qui 5 ans? Il y a une confusion autour du paiement du BRP. Si vous expliquez-moi bien qu'il peut dire, je vais répondre, mais je ne comprends pas qu'il peut dire. C'est le nombre d'années qu'il faut payer. Non, ni totalement tout. Je connais qu'il peut dire. Non. Je prends beaucoup de temps pour nous y travailler dans cette table-là. Et non, le pays n'a aucun problème dans ce système. Par rapport à la commission en expert, réforme pension, vous nous dites qui vous nous soumettez en tant que ministre de la Sécurité sociale, oui. Pour le draft. Nous nous soumettons un commentaire, nous ouais. Est-ce qu'il y a une idée vers quand la commission commence à travailler? C'est prérogative Premier ministre? C'est prérogative Premier ministre, c'est le ministre des Finances, et il annonce ça dans le Parlement, et que c'est lui, moi je dis, dire qu'il nous soumet du point de vue. Nous pourrons arrêter là, pour le moment. Papa, c'est un cas de produits massifs qui finit de la sécurité montagne blanche. Est-ce qu'il nous connaît combien qui sommes nous fait causer? 509 000 euros. Ouais. Les 60 cas, 55 ans. Officiel là, c'est pas là. Est-ce qu'il y a des études qui nagent ensemble ou bien? Ça, c'est une guerre rapport, hier, un rapport internal control du ministère des Finances qui est posté ici. Et alors, ça, c'est le premier travail, c'est pour faire, comment dire, un trail, de partout que ça officiel là, été. Et ce rapport qui gagne là, il y a un rapport pour 1 an. Ça veut dire quand il rentre dans le bureau Montagne Blanche et que jusqu'à ce là, basé là, et que là, c'était pour besoin de combien qui ban les autres places de travail. Et qu'aussi, c'était qui ban faille, il est là, ou bien complicité capable, il est là. Okay. Mais affaires, pour sa qualité des affaires-là, il y a la police, Nous finissons de donner une déposition dans la police, et la police, il finit, décide pour transférer à CCID. Si vous avez fait une deuxième, ça veut dire, après un rapport préliminaire, tu fais sa déposition-là, c'est-à-dire qu'il y a un rapport final, car après une deuxième déposition pour, comment dire, verser un nouveau élément-là dans le dossier, mais c'est une question pertinente. Mais, au-delà de sa cas, qui est découvert, qui invite à nos connaissances et que nous nazir. Au-delà de ça, nous pouvons aussi demander Office of Public Sector Management of Good Governance, ça veut dire un département qui tombe sous Ministry of Economic Planning pour venir faire un survey et un assessment de tous nos systèmes d'opération dans la sécurité sociale à la lumière de ce qui nous gagne. Alors, si ça c'est pas la police, ça c'est l'opération, procédure. Alors, n'importe qui faille qui est dans le système, et comme on dit, un vieux ministère, ça, alors, il y a des review, alors, nous pouvons faire ça aussi. Et que si, bien faire les autres choses, nous ne pouvons pas hésiter. Parce que là, nous pouvons cause, pas juste l'argent public, mais nous pouvons deal avec Bandimoun, les plus vulnérables de la société, qui méritent tout nos respects. Puisque je trouvais que ses camarades, le syndicat peut toujours maintenir la position de que continuer avec une action concernant l'éligibilité de paiement de la pension, qui reconnaissait parce que nous demandons qui possiblement se pourrait réunir pour mettre l'affaire en cours. Une réaction là. Bon, je ne sais pas mon ancien camarade, c'est encore mon camarade. Okay. Et beaucoup là-dedans. Okay. Encore mon camarade. Ben, ça, en tant qu'ancien syndicaliste, junior ministère, nous sortis d'un parti qui reconnaît le droit de ban syndicat d'exprimer cette opinion et de défendre ce qu'ils ont pensé besoin de défendre dans l'intérêt travailleur. D'ailleurs, le droit syndical, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution mauricienne. Pas beaucoup de pays au monde qui ont le droit syndical inscrit dans la Constitution. Okay. Et nous gagnons ce droit-là. Il commençait depuis, nous gagnons dans nos constitutions, mais les résultats de combat qu'il a mené depuis 1937, 43, les années 50, 60, qui rentrent dans nos constitutions.
Alors, moi, nous reconnaissons ce droit. D'ailleurs, première manifestation qui t'y fait, ben, agent MSM qui t'y resté dans l'État, qui interdit pour manifester. C'est le Premier ministre Navin Ramgoolam qui nous a intervenir pour dire, ça ne marche là-bas, ok? Laisse les syndicats manifester. Nous, je l'opinion, hein, d'accord, et je t'ai fait, ok. Nous reconnaissons ce droit. Moi, je reconnais ce droit. OK? Et pour dire, mais nous avons envie un débat, une discussion rationnelle. Mais certaines là-dedans, ils ferment la porte pour dire qu'ils ne pas pour discuter du tout avec moi. Certaines, pas tout. OK? Mais mon monsieur, qui dit même, je vais recevoir, dans le syndicat, dans le bureau ici. OK? La discussion peut continuer et la porte tout ouverte à tous mes camarades, n'importe qui est, et n'importe qui s'est envie de discuter. Pas ban syndicat. Dans Maurice, on connaît combien de syndicats dans Maurice? 365. Ouais, vous pouvez recevoir N là. Les autres, pas de problème en tant que travailleur, moi, si j'étais ancien négociateur. Ok, il y a plaisir qui peut en visuellement, mais pour les autres, pas de problème ça. Parce que, d'ailleurs, le ministère dit, avec des choses comme POGF, comme Transitional Employment Benefits, nous dit les NPS. Nous dit le National Saving Fund qui concerne tout le travailleur Maurice. Alors, même en tant que ministre, moi encore, il y a un portefeuille qui dit l'intérêt direct de travailleur avec le syndicat. Et bon, moi, j'invite mon camarade et pour l'appel qui m'a fait aller là, c'est à toute la population Maurice. OK? Nous réfléchissons, c'est une question très, 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 très importante. Pensons, c'est quelque chose d'important. Yes, c'est dans les autres questions. Éclaircissement. Yes. Yes. Oui, en fait, là que tu peux passer à travers la poste, hein, depuis tout le temps, tu peux servir la poste. Là, tu peux servir Express, Delivery Express de la poste. Mais bien sûr, c'est intermédiaire ça, parce que depuis nous venons, d'abord moi aussi nous dire, le discours programme c'est nous dire qu'il y a un grand chantier qui peut mettre en marche dans ce monde-là, c'est la digitalisation du ministère ici. Bon, il y a aussi le ministère de la Santé, mais en ce qui nous concerne, la digitalisation du ministère en entier, qu'il soit ici à Port-Louis, à Rosy, ou soit à travers tout ce monde de branche, c'est un projet qui nous peut concrétiser dans ce mandat-là. D'ailleurs, si vous regardez le Finance Bill, il y a quand même un gros montant qui finit alloué pour ça l'initiative-là. Et c'est une initiative qui nous pensait malheureusement, il n'est pas pour du jour au lendemain, il peut prendre quand même 2 ans, peut-être 3 ans avant qu'il y aboutit. Donc, entre-temps, nous pouvons bien prendre les autres mesures pour tout de suite, pour améliorer la qualité du service tout de suite. Mais à la longue, bien sûr, l'avènement de la digitalisation du ministère pour à la fois améliorer le service, mais aussi pour diminuer le risque de fraude aussi. Donc, c'est un gros win-win pour la population, pour le ministère, pour tout le monde. Oui. Oui, yes. Dans le budget, ils déjà mettent pas de fonds. 185 millions. Pour cette année, il faut aller. Parce que c'est un projet qui coûte pas, potentiellement 3 milliards. C'est un gros projet. Mais beaucoup la lumière trouve dans la digitalisation. Il ne faut pas le mentionner là, mais c'est un gros mot, ça. Yes, please. Vous paraît bien BSLO, là, correct ça? Non. Et oui, après, première question, c'est dans le Bouddha, une cause de la réforme électorale, quelques jours de cela. Il veut dire que j'étais dans un gouvernement de 60 euros, que c'est une majorité confortable, plus que confortable. Pourquoi une réforme comme la réforme électorale, pas pour causer jusqu'à présent en 9 mois au pouvoir? Qui s'en a qui dit ça? C'est ça. Donc, qui s'en a qui dit dans le Bouddha ça? Pas permettre de voter une Constitutional Review Commission? Pas annoncé dans le discours
présidentielle qui permet être Constitutional Review Commission, dans lequel pour être réforme électorale, dans lequel pour être introduction de la nature de la Constitution, dans lequel pour être Social and Economic Rights, dans lequel pour être l'amendement law discrimination pour inclure disability group comme une catégorie. Il finit annoncé ça, on va connaître qu'il y a un de pas de temps ça. Il finit annoncé. Et India peut mettre là. Elle peut venir, fait qu'annoncer dans le Parlement encore. Attorney General, India qui dans 2-3 semaines, pour nommer sa commission-là, constitutionnelle, pour faire ça. Ça, c'est un. Deuxième, le cabinet ministre, il aussi prend position pour demander à SLO pour drafter le mini constitutional amendment pour permettre, pas directement la réforme électorale, mais tous au droit démocratique des Mauriciens d'être candidats comme un citoyen mauricien. Ça, c'est une décision cabinet ministre. Qu'à lire une décision cabinet ministre. Encore politique? Allez-y. Pour réaction, pendant une réaction de Réal, ça a conflit entre Ariane Navarro-Marie et ce junior ministre. Et la beaucoup de monde peut aussi remettre en question le rôle d'un junior ministre, qui ce rôle n'est pas établi, qui est réaction sur. Non, la Constitution prévoit qui travaille un junior ministre. Ok. Peut-être pour passer au Kougan, vous répondre là. Allez-y. Enfin, c'est deux personnes, hein, que ce soit Ariane Navarro-Marie, qui d'ailleurs ma colistière, que ce soit Anishta Babouram, c'est deux personnes qui m'ont apprécié à un niveau personnel. Donc, la situation n'est pas idéale. Mais je crois qu'il est capable, il y a une alchimie entre un ministre et ce junior ministre pour qu'ils soient capables de travailler ensemble. Et dans ce cas précis, il paraît clair que l'alchimie n'est pas là. Donc, pour bien résoudre ça. Mais ce qui est le rôle d'un junior ministre, certainement pas ça c'est à côté le ministre pendant une conférence de presse. Encore, il y en a beaucoup plus que ça. Encore ici, si tu peux mettre 4 junior ministres, travail pour rester encore parce que c'est tellement un vaste chantier. Mais je bien dire que bon, moi, t'as choc nous quand même assez particulier dans le sens qu'il nous sortit depuis même parti. Nous connaissons ça depuis quand même plus que 10 ans. Donc, nous connaissons comment travailler ensemble. Donc, pour nous, il n'y a pas aucun problème. Au contraire, encore, il est très bien. Nous complémenter dans beaucoup de façons. Maintenant, pour dire est-ce qu'il y a un junior ministre ou pas, ça c'est un autre débat. Bon, la Constitution prévoit et je pense que la majorité de junior ministres peut être plus dans le ministère que c'était plutôt que le contraire. Donc c'est pas là pour jouir, comme certains pensaient, de sa rôle de junior ministre là. Au contraire, il y a beaucoup de travail qui est associé avec lui. Mais comme je dis, pour qu'il fonctionne efficacement, bizarre dans sa alchimie entre le ministre et le junior ministre, parce que s'ils ne pas entendent au niveau personnel, il devient compliqué. Donc, dans le cas qu'ils nous trouvaient, je pensais que le gouvernement peut trouver une solution pour pallier à sa problème-là. Mais maintenant aussi, les autres junior ministres intervenir. Donc, les autres paraît que dans cette situation, tout peut marcher bien, qu'ils ont une bonne entente. Mais il n'y a pas un problème de... Parce que certains peuvent faire croire que c'est un problème de parti ou un problème du gouvernement. C'est absolument pas le cas. Là, une fois ça, hein, c'est la nature humaine même qui est une fois, ou pas cliquer avec un djimoun, et ça est capable d'arriver. C'est un petit peu... je n'ai pas envie qu'il est morcé, mais s'il n'est pas morcé, au moins, on peut reconnaître qu'il n'est pas morcé, pour trouver une solution à ça. Et là, c'est peut-être qu'il faut un remaniement, un changement, parce que clair qu'il est... Non, toute question remaniement, changement, c'est prérogative pour le ministre. Nous ne pouvons pas commenter. C'est de me parler de... Non, nous ne pouvons pas commenter. Good. Merci. J'espère rafraîchissement.